Les khulafas n'avaient pas de porte. Omar a envoyé des gouverneurs. Un gouverneur a mis une porte. Il a fermé la porte et celui qui veut voir le gouverneur, il y a un gardien, il doit parler au gardien, c'est le gardien qui fait entrer les gens. Alors Omar Khattab a entendu qu'un gouverneur a mis une porte. Il a demandé à un sahabi, il lui dit, regarde, tu vas dans ce lieu et ne parle pas avec le gouverneur. Tu achètes du bois et tu mets le feu, tu brilles la porte, sans parler avec le gouverneur. Alors l'autre, il est allé directement au marché, il a acheté du bois, il est venu, il a allumé le feu, il a brûlé la porte, et le gouverneur a compris le message et n'a pas fait un autre. Il ne faut pas faire une porte contre les gens. Au contraire, le gouverneur, le chef, le roi, le président doit marcher dans les rues et voir comment les gens vivent et voir l'état du marché, comment les gens vivent. C'est son droit, c'est son obligation, c'est son devoir. L'altruisme est une attitude de générosité. Celui qui sent l'amour pour les autres est généreux. Et celui qui est égocentrique, il ne pense qu'à lui-même, il est avare, il n'est pas généreux. Alors, l'égoïsme est une attitude de générosité envers autrui liée au souci de son bien-être, sans rien attendre en retour. Il n'attend pas le remerciement. Il n'a pas fait ça pour qu'on le remercie. Non, il a fait ça pour sentir le plaisir. C'est un plaisir pour lui. Nombreux sont les philosophes et les écrivains qui affirment depuis des siècles que la générosité et l'altruisme sont source de bien-être. Celui qui pense aux autres, il est toujours bien, il est toujours content, il est toujours satisfait. Celui qui pense aux autres. Des chercheurs ont confirmé que l'altruisme ainsi que le bénévolat contribuent à atténuer les symptômes dépressifs et consolident le sentiment de bonheur. Un père et son fils étaient en train de marcher. Ils marchaient à côté d'un cultivateur qui labourait le champ. Et le cultivateur a enlevé ses souliers. Il a enlevé ses souliers et il règle le champ et le travail, etc. Et l'enfant dit à son père, allons jouer un tour pour ce cultivateur. Allons voler ses souliers et voir ce qu'il va faire. Et le père dit à l'enfant, j'ai une autre idée, meilleure que la tienne. Allons mettre de l'argent dans les souliers du cultivateur et nous allons voir ce qu'il va faire. Au lieu de voler ses souliers et nous le regardons en train de chercher, allons mettre de l'argent dans ses souliers et voir ce qu'il va faire.
Alors ils ont mis de l'argent dans les souliers et ils sont mis dans un coin pour être invisibles. Eux, ils regardent et lui, il ne regarde pas. Le cultivateur a fini son travail, il veut mettre ses souliers, il a trouvé de l'argent. Il dit, oh Allah, merci Allah, merci, tu sais que j'ai besoin de cet argent, tu sais que ma femme est enceinte, elle veut accoucher et je n'ai pas de quoi acheter les couches et les nécessaires. Tu sais que j'ai très besoin d'argent et je n'ai pas d'argent. Oh Allah, je te remercie. Et il commence à pleurer et l'enfant était très content. Et le père a dit, alors qui est le mieux, voler ses souliers ou mettre de l'argent? Il dit, maintenant je suis très heureux de voir cet homme qui est heureux de trouver cet argent. Donner aux autres, c'est un plaisir, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Le fait de trouver de l'argent en bas, est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu qui nous a donné ou bien on va dire que c'est pour quelqu'un, on doit garder pendant une année pour non, pour lui, lorsque Allah vous donne, ne demandez pas comment. Lorsqu'Allah vous donne, ne demandez pas comment. Il peut être un oiseau qui a volé de l'argent, un tas d'argent, et il est en train de voler, puis il a ouvert le bec et il est tombé du ciel. Il se peut que ne demandez pas comment. Lorsqu'Allah vous donne, fin. Et si on trouve de l'argent, par exemple, au coin de la route ou bien dans un coin, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, là, alors cet homme a trouvé l'argent dans son soulier. Alors, si on trouve l'argent dans la rue, l'argent ou quelque chose de valeur, téléphone, portable, caméra, n'importe quoi, une montre en or ou n'importe quoi, dans la rue, on la prend et on cherche son propriétaire. On le prend, on le cache. On le cache et on cherche son propriétaire. Qu'est-ce qu'on dit? Qui a perdu quelque chose? Ne dites pas qui a perdu un téléphone. Tout le monde va dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ne dites pas qui a perdu une montre en or. Tout le monde va dire c'est moi. Vous dites qui a perdu quelque chose. Des gens peuvent venir, moi j'ai perdu ceci, moi j'ai perdu ceci, moi. Non, 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 pas ça, pas ça, pas ça.